Des Syriens annoncent leur retour, Mars devient fou. Voilà ce qui se cache derrière. Les amis, asseyez-vous. Prenez quelque chose à boire parce que ce que je vais vous montrer maintenant va faire monter votre tension à des niveaux que même votre médecin ne trouvera plus amusants. Berlin cette semaine. 350 manifestants défilent dans la capitale. Une manifestation islamiste. Oui, vous avez bien entendu. En plein cœur de l'Allemagne, en plein Berlin, des islamistes marchent dans les rues et se sentent tellement en sécurité, tellement intouchables, tellement chez eux, que l'un d'eux, un jeune migrant, regarde près la caméra et avec le sourire le plus arrogant que vous ayez jamais vu, lâche ceci, plus personne ne vous respecte, vous les Allemands, vous êtes les personnes les plus détestées au monde. Et ici, qu'est-ce qui me coûte? Laissez ça pénétrer un instant. Un type qui, selon toute vraisemblance, vit de votre argent, de vos impôts, de vos aides sociales, de votre logement, de votre système de santé, se tient de la souris face à la caméra et vous dit en face que plus personne ne vous respecte. Et vous savez quoi? Le pire, c'est qu'il n'a même pas totalement tort. Mais pas parce que les Allemands seraient méprisables, non, mais parce que nous le permettons, parce que nous acceptons tout cela, parce que quiconque arrive ici comprend en quelques secondes une chose simple dans ce pays, tu peux tout faire, tout dire, tout exiger sans qu'il ne t'arrive rien. Absolument rien. On te paye même pour ça. Imaginez l'inverse une seconde. Imaginez un Allemand allant au Pakistan, en Afghanistan ou en Syrie, se plaçant devant des caméras et déclarant « Personne ne vous respecte, vous êtes les gens les plus détestés au monde ». À votre avis, combien de temps continuerait-il à sourire 5 secondes d'X? Nous connaissons tous la réponse. Mais ici en Allemagne, cela s'appelle la liberté d'expression. Ici, c'est de l'enrichissement culturel. Ici, c'est un cas isolé qui, bien sûr, n'a absolument rien à voir avec l'islam, avec un échec de l'intégration ou avec une politique migratoire complètement défaillante. Depuis 2015, ou plutôt depuis 11 ans, ce pays laisse entrer des millions de personnes, des Syriens, des Afghans, des Irakiens, et puis tous ceux qui jettent leur téléphone et affirment venir de quelque part au Moyen-Orient. Des millions, sans véritable contrôle, sans réelle perspective d'intégration, sans le moindre plan pour que tout cela fonctionne un jour. Et ceux qui ont osé critiquer cela, ceux qui en 2015 disaient que ça finirait mal, ont été traités de nazis, de racistes, d'inhumains. Les mêmes qui brandissaient alors des pancartes « Refugees Welcome » vivent encore aujourd'hui dans leurs jolis appartements rénovés du Prenzlauer Berg sans le moindre réfugié dans leur voisinage. Mais bien sûr, ils savent mieux que vous comment gérer la migration. Et aujourd'hui, 11 ans plus tard, nous en sommes là. Un jeune homme qui a reçu dans ce pays tout ce dont il a besoin pour vivre sans avoir travaillé un seul centime vous ridiculise devant les caméras. Et la politique, les médias, la justice, rien. Absolument rien ne se passe. Aucun procureur n'ouvre d'enquête pour incitation à la haine. Aucun responsable politique ne se lève pour dire que c'est inacceptable et que cela aura des conséquences. Pas un seul journaliste ne pose la question évidente « Attendez une seconde qui finance cet individu ?» Et pourquoi a-t-il le droit de défiler lors d'une manifestation islamiste tout en méprisant la société qui le nourrit? À la place, vous savez très bien ce qui va se passer. Un politicien écologiste quelconque publiera demain un tweet expliquant que la véritable menace vient de la droite. Une députée du SPD dira qu'il faut prendre les inquiétudes au sérieux tout en évitant les généralisations. Et le journal télévisé soit ignorera complètement l'affaire, soit la mentionnera en 10 secondes en coupant la phrase du migrant pour montrer à la place un expert en études islamiques expliquant pourquoi tout cela n'est finalement pas si grave. Vous reconnaissez le schéma, bien sûr que vous le reconnaissez. Cela fait 11 ans que cela fonctionne exactement ainsi, jour après jour, et c'est précisément pour cela que nous en sommes là aujourd'hui. Mais maintenant vient la partie que vous attendiez probablement Friedrich Merz, le chancelier, le grand espoir d'un tournant conservateur. L'homme qui, avant les élections, parlait comme dans un bistrot bondé, expulsion massive, fin du chaos de l'asile, fermeture des frontières. Vous vous en souvenez, bien sûr que vous vous en souvenez, il a déclaré que 80% des Syriens devraient repartir, la guerre est terminée, Assad est parti, il n'y a plus de raison de rester. Dit comme ça sonne bien, non? On dirait enfin quelqu'un qui ose dire l'évidence. Et vous savez ce qui s'est passé quand il a dit cela, la bulle politico-médiatique de gauche a explosé complètement paniquée. Inhumain, raciste, on ne peut pas renvoyer des gens comme ça dans leur pays. Eh bien, si on peut. D'autres pays le font tous les jours, mais nous y reviendrons. Revenons à Friedrich Merz, qu'a-t-il réellement fait après toutes ces annonces? Exactement rien.
Les chiffres des expulsions sont une blague, une véritable plaisanterie. L'Allemagne renvoie si peu de personnes chaque mois qu'une agence de voyage de taille moyenne pourrait s'en charger pendant sa pause déjeuner. Renvoyer 80% des Syriens, le nombre de ceux qui sont effectivement partis volontairement ou expulsés, se compte sur les doigts des deux mains. C'est exagéré certes, mais vous voyez l'idée. Merz parle, Merz annonce, Merz menace. Et puis rien ne se passe. Pourquoi? Parce que les tribunaux bloquent, parce que les Verts dans les Länder bloquent, parce que les ONG bloquent, parce que l'Union européenne bloque et parce que Merz, soyons honnêtes, n'a tout simplement pas le courage de s'imposer face à tout cela. C'est un champion des annonces, un chancelier des grandes paroles et des actes minuscules. Et pendant qu'il prépare sa prochaine phrase choc pour le journal Bild, ce type à Berlin continue de vous sourire à la caméra et encaisse tranquillement son aide sociale au début du mois. Voilà la réalité de ce pays, voilà l'Allemagne pour laquelle vous vous levez chaque matin pour aller travailler. Et maintenant, faisons quelque chose que les politiciens allemands détestent par-dessus tout. Regardons au-delà des frontières vers le Danemark. Le Danemark, longtemps considéré comme un modèle social-démocrate, un paradis libéral de gauche. Et que fait le Danemark? Il expulse. De manière cohérente. Il réduit les aides sociales pour les migrants qui ne s'intègrent pas. Radicalement. Il planifie des centres dans des pays tiers des procédures d'asile hors d'Europe, notamment au Rwanda, afin que plus personne ne prenne la traversée dangereuse ni n'abuse du système. Le Danemark a démantelé ses ghettos, instauré des plafonds et posé une règle simple: si tu veux vivre ici, tu respectes nos lois, tu apprends notre langue, tu acceptes nos valeurs. Sinon, tu pars. Point final. Et l'Allemagne continue de subventionner l'Allemagne, continue de payer. L'Allemagne continue de se laisser ridiculiser, moquer, piétiner parce que chaque politicien qui ose ne serait-ce que s'approcher de ce que fait le Danemark est immédiatement étiqueté comme extrémiste de droite. Au Danemark, ce sont les sociaux-démocrates, la gauche, un gouvernement de centre-gauche qui applique ces mesures et cela fonctionne. La criminalité a reculé dans les anciens quartiers à problème. Les chiffres de l'intégration se sont améliorés. La population soutient cette ligne. Mais pour les politiciens allemands, ce n'est évidemment pas un modèle. Pour eux, le Danemark est soit invisible, soit un exemple à ne pas suivre, un symbole de populisme de droite. À quel point est-ce absurde, vous qui vous levez chaque matin, qui travaillez, qui payez des impôts, qui respectez les règles, vous êtes les idiots de ce système. Vous financez le logement de cet homme qui vous explique à la télévision que personne ne vous respecte. Vous financez ses aides sociales, son assurance maladie, toute son existence. Et si vous osez vous en indigner, alors c'est vous les méchants, vous les racistes, les agitateurs, les diviseurs. Voilà comment fonctionne ce jeu depuis 11 ans et Friedrich Merz y participe lui aussi. Il parle différemment de Angela Merkel, mais il agit exactement de la même manière. La seule différence, c'est qu'il vous annonce à l'avance tout ce qu'il prétend faire avant de ne rien faire du tout. Ce pays n'a pas besoin de nouvelles promesses. Il a besoin de responsables politiques qui ont le courage d'agir, de remplir des avions d'expulsion. Au lieu de tenir des conférences de presse, de réduire les aides pour ceux qui méprisent cet État, plutôt que d'augmenter les impôts pour ceux qui le font tourner. Mais tant que ces responsables n'existent pas, alors rien ne changera. Et ce que nous avons vu cette semaine à Berlin continuera de se produire: un homme qui se moque de vous, un système qui le rémunère pour cela et un gouvernement qui regarde ailleurs en vous assurant que tout est sous contrôle. Bienvenue en Allemagne en 2026.